La belle-mère vit le garçon tomber accidentellement des remparts du château. Sans hésiter une seule seconde, elle se précipita dehors. Mais les gardes la saisirent par la cheville. Quand elle arriva au rez-de-chaussée et découvrit Boji inconscient, elle fut prise de panique. Elle rassembla toutes ses forces et déploya un mystérieux sort magique. L'instant d'après, le corps du garçon fut enveloppé d'une lumière verte. Après un laps de temps indéterminé, elle arrêta seulement quand le garçon reprit connaissance. La belle-mère leva le bras avec colère, mais c'est avec tendresse qu'elle effleura doucement la joue de Boji. Puis, épuisée, elle s'évanouit. Elle n'était pas du tout la belle-mère cruelle qu'on aurait pu croire. Elle avait usurpé le trône, plaçant son propre fils sur le trône royal. C'était simplement pour épargner à Boji, le petit prince sourd et muet, davantage de souffrance. Bien que son fils biologique ait affronté Boji en duel à l'épée, elle savait que Boji ne pouvait pas gagner, pourtant elle n'était pas intervenue. Cependant, quand Boji était couvert de blessures, elle le soignait discrètement. Ce petit prince, elle l'aimait profondément. Elle l'a toujours protégé en silence. Leur première rencontre n'avait pas été facile. À cette époque, la belle-mère venait tout juste d'arriver au palais. Elle voulait vivre en paix avec Boji, mais il s'en était allé sans dire un mot. Quand le petit Boji jouait avec son ballon, elle avait tenté de discuter avec lui, mais cela avait échoué. Elle s'était approchée avec des pâtisseries du garçon rêveur, mais cela aussi avait échoué. Ce n'est que ce jour-là, quand elle le vit au parc observant des fourmis, qu'un serpent blessé l'attaqua soudainement. Voyant cela, la belle-mère se précipita immédiatement et chassa le serpent d'un coup de pied. Mais Boji, en voyant le serpent blessé, s'inquiéta davantage pour lui. La belle-mère utilisa alors sa magie pour soigner le serpent blessé. C'est à partir de ce moment que Boji commença vraiment à l'accepter.